fait parcourir le règlement intérieur et après, on pourra donc commencer encore une fois. Je m'appelle Christine. Il faut que la personne ferme son micro là-bas. Là. Donc, c'est moi qui vais coordonner cette séance. Vous êtes tous les bienvenus aujourd'hui. Cela va être une séance très intéressante, comme vous allez voir. Au cas où vous avez des défis liés à l'informatique, vous allez être aidé par FOIT. Il faut vous renommer avec votre organisation, mais également avec votre nom. Et on pourra donc vous identifier au cas où vous avez des questions, commentaires. Vous êtes encouragé à les mettre dans le chat. On va donc les lire à partir du chat. Sinon, vous pouvez, si vous pouvez laisser votre vidéo allumée. Mais si vous n'avez pas suffisamment de connexion, vous pouvez fermer la vidéo. Mais tout le temps, il faut rester, il faut fermer le micro tout le temps, à moins qu'on vous autorise de parler. On vous rappelle aussi que nous sommes un enregistrement et votre participation vous donne donc l'autorisation à vous inscrire. Et après, on partagera les inscriptions, les enregistrements en français et en anglais. Nous aimerions insister sur le fait qu'à la fin de cette séance, il faut faire une petite évaluation. Cette évaluation nous aide beaucoup parce que ça nous permet d'améliorer les sessions à l'avenir. Ça nous donne aussi l'idée sur comment la séance a été. Donc, on vous donnera du temps à la fin de la séance pour remplir cette évaluation. Nous avons l'interprétariat, le français, et au cas où vous parlez français ou anglais, vous pouvez cliquer sur le globe et ça va vous indiquer plusieurs langues. Vous allez donc identifier la langue qui vous convient le plus. Sinon, vous êtes tous les bienvenus à ce moment. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Il y a de nombreux autres collègues qui vont nous rejoindre en route, mais étant donné que le temps nous presse, on va commencer. Les autres vont nous attraper pour attraper le train en route. Étant donné que c'est une communauté de praticiens, il faut qu'on se connaisse aussi. Et donc, on ne va pas donner l'occasion à tout le monde pour se présenter, mais si vous êtes là pour la première fois, ouvrez le micro, dites-nous qui vous êtes et d'où vous venez. Si vous êtes là pour la première fois et que vous n'avez pas fait partie à ces sessions, ouvrez le micro, dites-nous qui vous êtes et l'institution de laquelle vous venez. Vous avez la parole, mesdames et messieurs. Good evening, everyone. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci cette occasion, Madame Christine. Je suis très heureux d'être sur le téléphone. Je m'appelle Abad Moujoun et je suis administrateur au modèle à NTC Unyama. C'est une école donc de formateur de maîtres. Merci beaucoup, Moujouni. Heureux de vous avoir parmi nous. A-t-il quelqu'un d'autre qui nous rejoint pour la première fois? Ouvrez le micro pour vous présenter. Je pense qu'on peut continuer. Vous pouvez le reste vous présenter dans le chat. Richard va nous expliquer de quoi s'agit cette séance et puis il va nous donner le résumé de ou à quoi on s'attend pour aujourd'hui. Richard, vous avez la parole. Merci beaucoup, Christine.
Bonsoir, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Richard Kajumbra, je viens de Makerere University. Et puis, je suis coordinateur de ECHO et responsable des apprentissages en ligne. Dans cette séance, nous allons avoir une étude de cas, une présentation d'études de cas. Après cela, nous ferons une discussion brève discussion de l'étude de cas, et puis il y a l'étude de le responsable, le spécialiste en la matière, que je vais donc vous présenter, qui va faire ce commentaire. Nous aurons donc une séance questions-réponses, quelques annonces. Et on va donc marquer la fin de cette séance. Soyez les bienvenus à cette 11e session de praticiens donc, en ligne aujourd'hui. Donc, le sujet principal, c'est l'apprentissage actif en éducation en ligne. Comme vous savez, l'apprentissage actif, l'apprentissage passif ne permet pas d'apprendre. La personne, vous pouvez parler, et les apprenants vous regardent et puis vous sortez. Et dans ce cas-là, les apprenants ne vont pas apprendre. Par rapport à une classe, vous permettez aux apprenants, faites participer des apprenants. En ligne, c'est pareil. Les apprenants qui ne sont pas sur le même lieu, s'ils lisent le matériel en ligne, et il y en a qui vont même pas venir participer aux classes. Mais comment vous allez créer un apprentissage actif? Et c'est la question principale qu'on va examiner, voir comment on peut rendre possible l'apprentissage actif. Donc, on fait parcourir cette séance. Aujourd'hui, nous allons voir Espérance Andeke, notre présentatrice d'études de cas, et qui est enseignante principale à l'université de Embo, et l'expert en la matière, c'est M. Martin Yemani, qui est spécialiste et administrateur à l'université Modo, à la faculté de l'éducation, donc pour l'université évangélique du Cameroun. Il est aussi facilitateur à temps partiel avec Radio Canada. Et praticien et facilitateur. Ces deux-là vont donc nous faire apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est l'occasion d'inviter le professeur Espérance Andeke pour nous faire parcourir leur étude de cas d'aujourd'hui pour nous donner les bases de nos discussions aujourd'hui. Après donc sa présentation, on pourra poser des questions, puis on validera le cas avant d'aller discuter ce que l'expert en la matière nous présentera. Donc, professeur Ndege, vous avez la parole pour nous faire la présentation de cette étude de cas. Professeur Ndege. Professeur Ndege, vous êtes là? Merci beaucoup, Richard. J'espère que vous m'entendez maintenant. Oui, on vous entend haut et fort. Merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran. Je suis très heureuse d'être parmi vous cet après-midi. Je vais donc cliquer quelque part. Voilà, le document est mieux présenté maintenant, collègues. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Désolé, j'avais des problèmes de connexion là où j'étais. Je ne pouvais pas. Donc, l'université d'Embo, c'est une université publique établie le 7 octobre 2016. Le directeur est établi le 20 mars 2020. L'université a commencé à mettre en place les structures nécessaires pour appuyer l'apprentissage en ligne et l'apprentissage mixte juste après COVID. Cela a été, le directeur a été donc établi pour pouvoir appuyer nos étudiants en ligne parce que à cause du COVID, on a pu envoyer
on devait envoyer nos étudiants à la maison. Nous avons utilisé le système de gestion d'apprentissage modèle. Et heureusement, à l'université, on l'avait déjà, mais on ne l'utilisait pas. Il était là. Maintenant, c'était l'occasion de l'utiliser. Grâce à ce problème, nous avons donc mis en œuvre l'apprentissage donc mix que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Malgré les plusieurs formations qu'on a eues en 2020, je peux vous dire que les formateurs préfèrent toujours les apprentissages en présentiel ou face à face. Donc, voilà les étapes qu'on a entreprises pour mettre en œuvre l'apprentissage en ligne. Première chose, le 16 juin, nous avons eu la sensibilisation concernant l'apprentissage en ligne. On ne savait pas qu'on allait commencer l'utilisation de l'apprentissage en ligne, mais en mars, lorsque la direction a été établie. Donc, nous avons organisé 17 formations et nous avons formé les gens sur l'utilisation de la plateforme modèle. Nous avons 6 facultés et 11 départements. Vous enseignez département après département. Nous avons formé les formateurs, les enseignants. Ils ont été formés sur la gestion de ce système. Et on pouvait donc former les étudiants partout où ils étaient. C'est pourquoi on a eu ces 17 sessions. Troisième étape, le personnel académique ont été instruits en ligne sur la conception du matériel. Ça, c'était la troisième étape. Cela a été fait le 24 février au 16 mars. La formation a été faite par Makerere Université avec le soutien de partenariat à la faculté donc de l'apprentissage en ligne et l'association des universités communes. Donc, nous sommes très ravis, nous sommes très reconnaissants à l'université de Makerere pour nous avoir formés parce qu'aujourd'hui, nos étudiants ont du bon matériel à lire. L'étape 4, le personnel académique allait commencer notre formation comment faciliter en ligne. Nous avons mis du matériel, mais il fallait savoir comment faciliter. Donc, Makerere Université a été nommée par un partenariat d'apprentissage en ligne et nous ont formé comment faciliter les cours en ligne entre donc, le 7 décembre 2021 jusqu'au 4 février 2022. Au départ, ça devrait durer 7 semaines, mais on a utilisé 8 semaines, étant donné qu'il y avait beaucoup de choses à faire. C'était une formation très intéressante et nous avons eu des compétences et c'est pourquoi on appelle ça cohorte 1. Et cela a été fait pour nous permettre à former d'autres personnels académiques de l'université et à faire le même travail. Donc, nous avons fait ce qu'on appelle étape 5 pour former cohorte 2, pour pouvoir former les formateurs pour qu'ils puissent former les autres enseignants à l'université. Je suis très heureux de vous dire qu'aujourd'hui, que ces formations sont en cours. Nous avons commencé le 12 mai, le 12 mai et nous allons travailler jusqu'au 22 juin 2020. Il y a 26 enseignants qui vont faciliter et nous allons revenir dans les facultés pour former d'autres formateurs. Quelles étaient nos expériences, nos défis? De un,
les enseignants, on s'est rendu compte que même après avoir formé les enseignants, on a dû passer par la plateforme module. Ces enseignants préfèrent l'enseignement face à face. Nous n'avons pas Zoom. Nous avons ce qu'on appelle web conferencing, Kenet. Ça, c'est cela nous a été donné par le Kenya Education Network. C'est une organisation qui fournit des services d'Internet. Donc, les enseignants ont fait l'enseignement enseigné. Il y a eu aussi très peu d'enseignement en ligne parce que les participants n'ont pas encore les habitudes de travailler en ligne. Ils préfèrent toujours de rester à l'apprentissage face à face. Donc, c'est vraiment un trajet qu'on va faire pour sensibiliser les enseignants et les apprenants à être actifs en ligne. Les apprenants et les enseignants ne voulaient pas passer beaucoup de temps en ligne pour des raisons suivantes. D'abord, les enseignants utilisent la plateforme modèle, le caractéristique modèle. Donc, cela consomme beaucoup d'unités en ligne quand on n'est pas sur le campus. Parce que sur le campus, nous avons Wi-Fi qu'on peut utiliser, mais dès que les enseignants partent chez eux, ils n'ont pas accès, ils ne veulent pas utiliser Moodle parce que ça leur consomme beaucoup d'argent. De un, ils utilisent quelques caractéristiques de modèle. Donc, ce qu'ils peuvent dire, il y a manque de compétences. Nous essayons de former les enseignants sur les caractéristiques variées et d'autres outils qui peuvent les rendre actifs. Étant donné que nos personnels actifs sont, le personnel académique sont toujours en cours d'apprentissage, il manque beaucoup donc, de compétences pour tout ce qui est apprentissage actif. Donc, ici, c'est pour confesser qu'il nous faut des compétences d'apprentissage actif pour que nos enseignants puissent mieux travailler en ligne et, et, et chez les enseignants, et les apprenants, ils pourront mieux apprendre. Étant donné ces défis, il nous faut donc davantage de compétences en ligne pour que l'on puisse être plus actif en ligne. Qu'est-ce que l'on peut faire pour nous rendre plus actifs en ligne? Ça, c'est la question que je vous pose. C'est le défi qu'on a au niveau de l'université de Endo. Donc, ma question que je vous pose, y a-t-il des caractéristiques en ligne ou des outils d'enseignement-apprentissage qui peuvent rendre l'apprentissage et l'enseignement plus actifs pour impliquer à la fois les apprenants et les enseignants pour réaliser de meilleurs résultats? Si on peut être actif en ligne, là, on pourra dire que nous sommes vraiment en contrôle de nos enseignements en ligne. Ça, c'est notre rêve. Merci beaucoup à tous et à tous. Merci beaucoup, professeur Ndege, pour cette donc, présentation de haut niveau de cette étude. Comment on peut avoir un apprentissage actif? Donc, s'il y a, chers collègues, si vous voulez faire commenter, si vous voulez poser une question, si vous avez une solution temporaire, nous sommes une communauté, vous pouvez commenter. Si vous avez une question, si vous voulez partager avec nous vos propres expériences et défis au niveau de votre pratique, vous avez la parole. Je suis certain, même si la classe est en ligne, il faut que les apprenants soient actifs parce que si c'est passif, les étudiants vont s'endormir dans le cours. Il faut que les étudiants soient actifs tout en faisant cours.
quelqu'un a parlé du concept d'un carton vide. L'enseignant vient avec les connaissances et les savoirs et puis on verse le contenu de nos savoirs dans leur conteneur vide. Non, on leur dit que ces gens-là doivent travailler. Il ne faut pas qu'ils restent passifs. Je ne sais pas si vous voulez commenter là-dessus. Vous pouvez lever la main pour que vous puissiez dire quelque chose sur la présentation de professeur Speranza. Vous avez donc la parole. Commentaire, point d'interrogation, rajout sur ce que le professeur Speranza vient de dire. Hello, Mr. Richard. Yes, please. Richard. Yes, Richard Kanjumbura, I've heard you many times. Je vous ai entendu beaucoup. Je viens de l'Université de Embu et c'est vrai, le professeur Esperanza a fait, il a été vraiment, il a bien présenté l'étude de cas parce que c'est la situation qui était là à l'Université de Embu. J'ai clarifié dans le chat, il est Esperanza. Elle ne s'appelle pas Speranza, elle s'appelle Speranza. C'est un N, pas un M dans le prénom. Merci beaucoup, Peter. Donc, il affirme que la situation à l'Université de Embu est telle que ça vient être présenté par le professeur Ndeke. Nous allons, donc c'est elle qui doit corriger son nom parce qu'elle a la capacité de le faire. Voilà, elle a fait en plus. Merci beaucoup, Peter. Y a-t-il d'autres contributions? Bien, les gens qui ont dans une classe physique, c'est beaucoup plus facile, mais dans un environnement en ligne, ça devient un travail de longue haleine de faire participer les gens. Penina, vous avez la parole, Penina. Active learning is not something. L'apprentissage actif, ce n'est pas seulement en ligne, même dans les classes physiques, on fait face au défi de faire participer les étudiants, notamment si la classe est nombreuse. Vous pouvez parler, mais à la fin, on se rend compte que les étudiants n'ont rien pigé. Et donc, c'est pourquoi on met les notes en ligne et puis ils sortent sans rien appris. Merci beaucoup. Nous ne devons pas donc continuer à ce qu'on faisait. Y a-t-il d'autres commentaires? Oui, Christine, vous vouliez dire quelque chose? Je vous disais simplement qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Y a-t-il d'autres commentaires des participants qui aimaient dire quelque chose? Taka est en train de dire dans le chat qu'on peut avoir une séance Zoom des affaires de temps en temps et cela peut les rendre actifs. Pour ne pas abandonner, peut-être il faut avoir des séances en Zoom de temps en temps et après, on peut les engager. Peut-être on peut leur donner des tâches en ligne et puis ils viennent à faire des présentations. Merci beaucoup d'avoir souligné cela. Je vais donc donner l'occasion à notre spécialiste, professeur Martin Yemani. Est-ce que vous pouvez nous dire que cette situation est commune dans l'apprentissage, dans la situation d'apprentissage? Donc, Martin Mani est un expert, un spécialiste et des plateformes modèles dans la faculté d'éducation évangélique Cameroun et puis aussi facilitateur avec Radio-Canada. Martin Yemani, vous pouvez valider cette étude de cas. Est-ce que ce qu'on vient de nous dire est courant dans les universités? Disposons-nous des solutions avant de démarrer votre présentation? Merci Richard, bonjour à toi.
Bonjour à toute la communauté afro-ron et à tous ceux qui sont avec nous en ligne. Oui, c'est une situation difficile dans toutes nos universités parce que l'apprentissage actif n'est pas encore quelque chose qui est rentré dans les mœurs et de plus en plus, c'est l'approche transmissive qui est la plus utilisée. C'est dommageable, mais c'est comme cela. Mais il me semble qu'avec les technologies, la situation peut se compliquer parce que structurellement, nous avons à faire face à des outils et à des situations qui sont hors de notre contrôle. La connexion Internet et les outils que nous utilisons sont parfois vétustes. Mais je sens un peu partout qu'il y a cet effort depuis la COVID de pouvoir améliorer la situation. Voilà globalement ce que je peux dire de l'approche active dans nos universités. Bien. Maintenant, si vous voulez bien... Thank you so much, Martin, for that validation of the case. I think... Merci beaucoup, Martin, pour cette validation. Je pense que maintenant, nous sommes prêts à écouter vos conseils en tant qu'expert dans ce domaine. Martin Yamani, je vous donne la parole pour nous donner votre présentation sur l'apprentissage actif. À vous, Martin. Merci, Richard. Moi, d'emblée, le terme expert me fait un peu peur parce que nous ne possédons qu'une infime partie de la science et chaque jour, on essaie d'apprendre progressivement. Donc, je viens apporter le peu que je peux et le peu que je connais dans cette situation-là, c'est-à-dire l'apprentissage actif. Il est très difficile de le mener dans une classe en face à face, mais c'est plus compliqué lorsqu'on est en ligne. Donc, nous allons commencer. Je vais donc partager mon écran. Bien, voilà, vous avez mon écran. Et je vais présenter très rapidement la feuille de route de cette activité. Nous aurons 5 séquences. La première séquence est l'activité brise-glace. Au cours de cette activité brise-glace, nous allons vous présenter une situation habituelle dans nos universités, plongée dans l'approche transmissive d'une façon générale. Dans le deuxième temps, nous allons parler des caractéristiques de l'apprentissage actif, ensuite des types d'apprentissage actif, et à travers un exercice collaboratif, nous allons travailler sur les avantages et les inconvénients. Nous allons essayer une pratique que l'on peut faire en ligne pour rendre une classe virtuelle active et qu'on appelle le graffiti collectif. Nous allons terminer par un post-test. À présent, je vous invite donc à regarder et à bien lire la mise en situation. La voici. Le texte est disponible pour les anglophones. Prenez donc connaissance de ce texte et lisez-le. Vous avez 2 minutes pour bien lire le texte. Et après, je vais poster le lien de Google Forms dans le chat et vous irez donc faire le quiz après avoir lu cette situation. C'est une activité brise-glace. 2 minutes, s'il vous plaît.
Il reste 30 secondes pour la lecture. Vous aurez encore ce texte que vous pouvez lire sur Google Forms. Bien, vous avez terminé de lire et à présent, le lien a été posté dans Google Forms. Vous cliquez sur le lien et vous allez exécuter les exercices. Il y a un QCM. L'adresse est postée sur le chat. Si vous n'arrivez pas à y accéder, posez votre question sur le chat et je vais répondre si vous avez des problèmes techniques. L'activité va durer 4 minutes et c'est parti. En cas de problème, faites-moi un message sur le chat. Merci. Il reste 3 minutes pour terminer le quiz. À présent, nous avons 3 réponses. Vous pouvez regarder l'évolution. Il reste encore 2 minutes. Quatre réponses. Nous sommes 26. Nous allons arrêter dans 1 minute. Merci de participer. Six participants. Il reste encore 30 secondes pour cet exercice. Cette réponse, merci pour tous ceux qui participent. Merci pour votre engagement. Merci pour votre interactivité. Très bien. Maintenant, nous avons 7 réponses et nous allons partager ce sondage. Nous avons eu 8 réponses et là, nous nous rendons bien compte que la moyenne est très faible, la moyenne je vais dire, obtenue par les participants. La première question, il y a une seule réponse sur 9. Et j'ai le nom de tous ceux qui ont participé, à qui je dis merci. Donc, première réponse. What do the learners do? Qu'est-ce que l'enseignant fait? Nous avons 66%. Qu'est-ce que
l'enseignant fait? 77% de bonnes réponses, 66% pour la deuxième question, pour le deuxième item. Et qu'est-ce que l'enseignant a utilisé? C'est la méthode passive. Bravo à tout le monde. Vous avez bien constaté que l'enseignant a utilisé la méthode passive. Merci pour tous ceux qui continuent de répondre. Cette activité nous a montré un peu le visage que nous avons dans nos classes, ou alors comment nous avons l'habitude de faire nos rencontres virtuelles qui sont toujours pleines de slides qu'on déroule à longueur de minutes et à la fin, on s'arrête et l'interactivité est extrêmement faible. Comment faire maintenant pour développer un véritable apprentissage actif en ligne? C'est ce que nous allons voir au cours de cette activité. Merci, vous avez bien trouvé les différentes réponses. Et maintenant, vous allez me permettre donc de partager mon slide, c'est-à-dire mon diaporama. Très bien. Le plan de cette présentation est donc la suivante. L'apprentissage actif et apprentissage passif. On va faire une analyse comparative. Les types de stratégies d'apprentissage actif. Ensuite, l'apprentissage coopératif et nous allons terminer par un exercice pratique. Nous savons tous que l'homme honnête du 21e siècle doit pouvoir maîtriser les compétences qui sont essentielles dans notre société de l'information. Le système éducatif doit pouvoir satisfaire ces attentes en offrant ou en utilisant des stratégies pédagogiques qui développent chez les apprenants le sens de la créativité, l'esprit critique, le sens de l'initiative, le leadership, le travail en équipe ou la collaboration. À partir donc de là, nous avons l'importance de la place que revêt l'apprentissage actif dans notre système ou dans nos universités. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage actif? D'après Alted 2006, l'apprentissage actif, c'est l'ensemble des méthodes et techniques pédagogiques qui suscitent l'activité de l'apprenant, c'est-à-dire qui le poussent à développer des activités et des réflexions de haut niveau cognitif. C'est cela, les méthodes actives. Ils doivent pousser l'apprenant à développer des activités de haut niveau cognitif. Et tout cela en quoi faisant? En interagissant, en mettant en avant l'intelligence individuelle, mais également l'intelligence collective. Pour rejoindre les différents praticiens et les grands théoriciens du socio-constructivisme et du constructivisme, c'est l'apprenant qui interagit avec son milieu, mais également pour les socio-constructivistes, l'apprenant qui interagit avec les pairs. Ceci étant, nous allons très rapidement brosser les rapports qu'il existe entre l'apprentissage actif et l'apprentissage actif. Nous avons vu au cours de l'activité brise-glace que l'enseignant a développé ou bien a utilisé une méthode passive. Il s'est mis à lire ses cours, à faire passer ses slides et à poser ses questions. Et nous avons compris
pourquoi les apprenants étaient en train de s'ennuyer. Quand nous faisons des activités en ligne sur Zoom, c'est-à-dire des classes virtuelles, je suis persuadé que dans nos classes, les apprenants agissent un peu comme ce que nous avons vu dans cette présentation au départ. Ils s'ennuient parce qu'ils ne sont pas au cœur du sujet, parce qu'ils ne sont pas interpellés, parce qu'ils ne sont pas mis en action. C'est pour cela que l'apprentissage devient passif. Donc maintenant, il faut donc caractériser ces éléments avant d'aller maintenant faire notre expérience. L'apprentissage actif fait partie de ce qu'on pourrait appeler le paradigme d'enseignement, alors que l'apprentissage passif rejoint ce qu'on appelle, le paradigme d'enseignement fait partie de ce qu'on appelle l'apprentissage passif, alors que le paradigme d'apprentissage fait partie de ce qu'on appelle l'apprentissage actif. Là, je me reprends, c'est clair. Lorsqu'on parle donc de paradigme d'apprentissage, on parle d'apprentissage actif. Lorsqu'on parle du paradigme d'enseignement, c'est l'apprentissage passif. Maintenant, nous allons prendre les deux et comparer. Quelle est la conception de l'enseignement? Dans l'enseignement actif, on développe les compétences, alors que dans l'apprentissage passif, c'est l'acquisition des connaissances et on développe la mémorisation. Conception de l'apprentissage. Dans l'apprentissage actif, il y a la construction des connaissances. L'apprentissage se fait par l'apprenant lui-même qui est au cœur des apprentissages et on intègre des connaissances. Alors que dans l'apprentissage passif, il y a une accumulation des informations, une accumulation des connaissances. Les activités en classe sont caractérisées dans l'apprentissage actif par les projets de recherche, par des problématiques, par des relations interactives, alors que dans l'apprentissage passif, on va mettre l'enseignant au centre et c'est une relation purement didactique et on va produire beaucoup d'exercices qui n'ont pas de lien avec les contextes et les situations de vie. Donc, dans l'apprentissage actif, l'apprentissage est centré sur l'apprenant, alors que dans l'apprentissage passif, l'enseignement est centré sur l'enseignant. Maintenant, dans l'apprentissage actif, la preuve de la réussite, c'est un individu doté de compétences qui est capable de résoudre les problèmes de la vie courante. Alors que la preuve de la réussite, dans une forme d'apprentissage passif, c'est l'accumulation des connaissances, ce que je peux réciter et tout cela. Et pour terminer, ici, donc, dans l'apprentissage actif, l'enseignant est un médiateur, l'enseignant est juste un médiateur et un guide, alors que dans l'apprentissage passif, l'enseignant occupe presque toute la place. Donc, dans l'apprentissage actif, l'apprenant est un acteur, il construit ses connaissances, et dans l'apprentissage actif, l'apprenant devient un récepteur passif. L'enseignement ou l'apprentissage actif développe la collaboration et l'interdépendance, alors que l'apprentissage passif va développer l'individualisme et les relations de compétition. Voilà, très rapidement, vous pouvez encore jeter un coup d'œil pour bien observer tous ces différents éléments, tous ces différentes caractéristiques de l'apprentissage actif et de l'apprentissage passif. Maintenant que nous avons regardé ce slide et que nous avons écouté les liens ou bien les caractéristiques de l'apprentissage actif et les caractéristiques de l'apprentissage passif, je vais donc à présent vous proposer
un exercice. Et je vais envoyer le lien sur le chat. Vous allez vous connecter sur Google Form et vous allez travailler cet exercice pour voir si vous avez bien compris. Voilà, le lien est déjà dans le chat et vous pouvez travailler déjà. Vous avez 5 minutes pour faire cette activité. Si vous rencontrez des problèmes, signalez-le sur le chat. Bien, l'activité donc se poursuit. Vous avez 5 minutes. Les réponses sont attendues. Les liens sont sur le chat. Une fois de plus, j'ai encore envoyé le lien et j'attends vos exercices, vos travaux. Voilà, nous avons déjà 2 réponses. Bravo. Bravo. 4 réponses. Merci beaucoup. J'apprécie votre interactivité et votre sens de l'interaction. 6 réponses. Merci. Je vais partager mon écran pour que vous appréciez vous aussi. Six réponses. Il reste encore 3 minutes. Huit réponses déjà, merci. Voici déjà les performances. Voilà, sur les caractéristiques de l'apprentissage actif. 13 réponses, merci. Reste encore 2 petites minutes. Cette fois, les contributions sont beaucoup plus j'allais dire qu'il y a beaucoup plus de participants qui sont actifs. C'est très encourageant. « 15 participants, oui. Vous allez recevoir les scores directement dans vos boîtes mail. 17. Très intéressant. Merci beaucoup.
Bien, très bien. Donc, l'activité va s'arrêter là. Et je suis très heureux du score obtenu par les uns et les autres. À la première activité, nous étions à peine 8. Pour la deuxième activité, nous sommes 19. Et nous sommes heureux de votre participation. Alors, pour revenir maintenant aux questions, aux réponses. Nous allons nous rendre compte que l'apprentissage actif nous met davantage sur ce qu'on appelle un apprentissage en profondeur, alors que l'apprentissage passif, c'est un apprentissage de surface. Chacun aura, si possible, les réponses à ce quiz directement dans sa boîte mail et chacun va se faire une petite idée de l'activité qu'il vient de réussir. Maintenant, je vais donc arrêter le partage pour passer à l'activité suivante. Maintenant, nous allons revenir sur les stratégies d'apprentissage. The guy is using French. That is. You're not getting. But there is a button there. You tap to translate it to English. They will translate it to you. Yeah, maintenant, nous allons parler. Maintenant, nous allons parler des stratégies d'apprentissage et nous allons maintenant au cœur de notre formation. Il existe un large éventail des activités ou bien des stratégies d'apprentissage actif qui vont de plus simples jusqu'au plus complexe en passant par ceux qui sont dans la moyenne. Alors, cette méthode, ces stratégies ont pour but d'engager l'apprenant dans le processus d'apprentissage. Et ces différentes stratégies actives sont souvent conçues pour inviter, pour amener les apprenants à s'engager avec les ressources. On peut les citer en passant. Nous avons les études de cas, nous avons les études de cas, nous avons les jeux de rôle, nous avons les forums de discussion, nous avons l'approche par problème, PBL, nous avons la classe inversée et vraiment, nous n'allons pas passer de temps. La liste n'est pas exhaustive. Nous ne pouvons pas les citer toutes. Et cependant, à côté de cet apprentissage, de cette stratégie d'apprentissage, il existe une autre forme qu'on pourrait appeler l'apprentissage coopératif. Mais avant de parler de l'apprentissage coopératif, nous allons revenir sur les approches théoriques. Ces apprentissages coopératifs, c'est-à-dire qui se font à plusieurs, et ce qui est intéressant et qu'on peut faire en ligne, repose sur l'approche constructiviste et socio-constructiviste. Cette pédagogie, là, sont fondées sur ces deux-là. L'approche constructiviste, l'apprenant est au cœur du processus d'apprentissage. C'est lui qui construit ses connaissances à partir des représentations antérieures. Lorsqu'il fait un va-et-vient entre ces différents éléments, il se pose des questions. Et la connaissance ne résulte pas d'une simple transmission d'informations, mais d'une construction des connaissances. Et maintenant, nous avons parlé donc des représentations antérieures. Le choc avec les représentations antérieures et les nouvelles connaissances vont maintenant créer un choc
qui va faire qu'on va intégrer les nouvelles connaissances sur les anciennes. Et ce faisant de façon dialectique, on va développer le sens de la critique et le sens de la remise en cause. Un autre volet, c'est l'approche socio-constructiviste. Avec Vygotsky, on comprend que le socio-constructivisme, on apprend à travers l'interaction sociale. Cette interaction sociale nécessite des interactions avec les autres apprenants. C'est pour ça que l'on a créé la classe et c'est pour ça que le meilleur apprentissage se passe dans un groupe. Vous voyez, avant que Charlemagne n'invente l'école, c'était le préceptorat. Nous avons un enseignant en face d'un apprenant. Mais dès qu'on a découvert que ces méthodes étaient limitées et pour faire en sorte que l'enseignement atteigne le plus grand nombre, on s'est donc rendu compte que l'apprentissage naît aussi de l'interaction sociale. Pourquoi? Parce que l'interaction sociale va créer ce qu'on appelle un conflit socio-cognitif. Vous êtes arrivé ici dans le sens de comprendre ce qu'on appelle les scripts coopératifs. Vous ne le saviez pas, mais le fait d'être au contact avec ce nouveau concept va créer en vous ce qu'on appelle un conflit socio-cognitif. Et vous êtes là maintenant pour améliorer, c'est-à-dire pour ajouter cet élément à votre panel de connaissances et pour réajuster vos connaissances et les intégrer dans votre schéma. Et c'est ça qui est très important. C'est pour ça que les activités de groupe sont des activités les plus demandées et les plus sollicitées pour pouvoir développer l'apprentissage actif. Alors, à côté de ça, nous avons parlé de l'apprentissage coopératif qui répond à ce que Vygotsky disait tout à l'heure, c'est l'apprentissage actif. L'apprentissage coopératif est une forme qui favorise le soutien et l'entraide. Ça, c'est très important. L'entraide entre les apprenants à travers des petits groupes, la formation des petits groupes, à travers les échanges dans des petits groupes. C'est ça l'apprentissage coopératif. Et dans cet apprentissage coopératif, nous allons prendre un seul élément, un élément qu'on appelle un script. Un script, c'est une séquence d'activités qui vise à engendrer l'apprentissage collaboratif en structurant ce qu'on appelle l'interaction entre les apprenants. Le script est intéressant, pourquoi? Parce que la personne qui crée le script a déjà donné la démarche. Vous n'avez plus besoin de revoir la démarche. Vous suivez uniquement la démarche qu'il a proposée et à travers elle, vous allez réaliser votre activité. Il existe une foultitude de scripts collaboratifs, mais aujourd'hui, nous avons retenu un seul que nous pouvons bien appliquer en ligne, qu'on appelle le graffiti collectif, qui nous sont proposés par Howden et Copier. Le but, c'est une forme de brainstorming. C'est une forme de tempête d'idées pour amener les personnes à partager et à apporter quelque chose. Pourquoi? Parce que dans un groupe de personnes, on peut être ignorant d'une chose, mais tout le monde ne peut pas être ignorant de la même chose. Nous avons toujours nos points forts et nos points faibles, et chacun apporte ce qu'il a de meilleur en lui, on les partage, et c'est de là que la connaissance va pouvoir se développer à travers ce que j'ai appelé tout à l'heure le conflit socio-cognitif. Voilà. Maintenant, nous allons passer à notre activité en ligne que je vais pouvoir expliquer. Je vais arrêter donc de partager mon écran et je vais à présent vous expliquer le travail que nous allons tous faire. Pour les questions qui sont posées sur le chat, nous allons répondre par la suite. Permettez donc que je puisse donner des consignes par rapport au travail qui sera fait et qui touche le script collaboratif.
J'espère que vous partagez mon écran. Nous avons un travail à faire. Exercice sur les scripts collaboratifs. L'objectif, c'est de susciter les réflexions à l'aide de remue-ménage. Tout à l'heure, vous serez divisé en 3 groupes. Les francophones auront un groupe et les anglophones vont occuper les 2 premiers groupes. Et dans votre équipe, vous aurez un chef. Vous avez ces attributions qui sont là, que vous allez lire. Vous allez prendre connaissance de ces attributions. La première consigne, la classe est donc divisée en 3 groupes, 3 équipes. Moi, je préfère appeler plus équipe que groupe. Parce que lorsqu'on parle groupe, c'est un peu hétérogène, mais lorsqu'on fait équipe, c'est plus soudé. Les liens sont plus fluides. Donc, l'équipe A va travailler sur les avantages de l'apprentissage actif. Chacun va donner juste une réponse. Donc, un avantage de l'apprentissage actif, il place. Équipe B, etc. Donc, chaque équipe a la responsabilité de travailler sur un thème, mais tous les membres vont travailler sur tous les thèmes. Donc, on crée d'abord 3 groupes. Il y aura donc un travail individuel. Vous allez donc vous connecter sur Google Doc et chacun va mettre la réponse en respectant le code couleur de son équipe. Chacun doit pouvoir respecter le code couleur de son équipe. Et là, directement, je vais donc partager le document. Vous avez donc sur le chat déjà le document. Il est là, vous allez cliquer. Et si vous cliquez sur ce lien, vous allez directement arriver sur le fichier Google à partager. Voilà. Vous allez donc lire tranquillement et vous serez donc reparti en équipe. Voici donc comment il faudra donc procéder. Je vais donc faire une démonstration. J'arrête de partage, vous allez tous lire. J'envoie également une copie pour les anglophones. Très bien. Les 2 fichiers sont déjà en ligne. Maintenant, le mode opératoire, le voici. Je vais donc partager mon écran. Pendant ce temps, vous allez lire les éléments de conduite pour conduire votre travail. Nous voici à présent sur une feuille de Google Doc. Je suppose que je suis à l'équipe ou bien au groupe 1. Je clique ici et je valide et je tape ma réponse. Vous voyez qu'elle sera en noir. Le code couleur du groupe 1 est la couleur noire. Je tape ma réponse. Avantage de l'apprentissage actif. Je tape ma réponse. Je reviens ici. Je vais au groupe 2. Moi, j'appartiens au groupe 1. Je descends. Désavantage de l'apprentissage actif. Je cherche mon groupe, la couleur noire, la voici. Je tape ma réponse. Je vais au groupe 3. Je cherche groupe 1. Apprentissage, avantage de l'apprentissage passif.
je viens devant le groupe là où c'est noir, et je tape ma réponse. Voilà, ce sera comme ça. Donc, nous commençons d'abord comme ça. Allez-y donc. Avant qu'on aille dans les groupes, vous pouvez déjà mettre vos réponses. On va les gérer après. Donc, vous pouvez déjà commencer à taper vos réponses. Pardon, il faudrait attendre qu'on partage les groupes. Je me suis trompé. Martin? Oui. Yes, go in. Martin? Yes, I'm understand you. I'm getting you well. Martin? Yes. We have 9 minutes to close Il nous this. reste 9 minutes à la fin de cette présentation. 9 minutes. 9 Bon. minutes. Et maintenant, il nous en reste 8. Bon, là maintenant, nous n'irons pas faire ce travail. Oh, Nous irons simplement, je vais juste expliquer le dispositif. Bien. Puisque le temps imparti va bientôt se terminer, il était question que chaque groupe vienne porter sa réponse ici. Je suis le groupe 1, je porte ma réponse là, au groupe 1. Si je suis du groupe 2, je porte là. Et ainsi de suite, vous allez voir que tout le monde va passer dans les différents groupes et nous aurons toutes les réponses de tout le monde dans tous les différents groupes. Nous sommes par exemple 31. Ici, on devait avoir 31 réponses, 31 réponses, 31 réponses. Et vous allez multiplier 3 fois 31 réponses, on aurait eu 90 réponses. Vous voyez? On aurait eu 90 réponses. Et à travers cela maintenant, les responsables de groupe devaient donc se retrouver et maintenant choisir, voilà, et choisir maintenant les réponses justes qu'ils devraient pouvoir surligner. Et c'est sur cette base qu'ils devaient donc discuter pour avoir la réponse à leurs questions. Donc, voilà comment on pouvait donc créer en ligne une forme d'interactivité. Et maintenant, pour clôturer donc, je m'en vais donc clôturer. Nous allons donc clôturer à présent. Vous avez vu dans les exercices, je crois que vous comprenez bien de quoi il est question. Bien, donc, à travers donc, le script collaboratif, on devrait donc arriver à une situation où c'est l'ensemble de la classe qui allait discuter et le groupe allait maintenant choisir les bonnes réponses. Mais aussi, on pouvait poser la question au groupe de savoir pourquoi les mauvaises réponses et de travailler même sur les mauvaises réponses pour pouvoir les justifier et bien comprendre. Là, maintenant, nous avons donc les avantages et les inconvénients de l'enseignement, de l'apprentissage actif et de l'apprentissage actif. Je vous laisse le temps vous-même de le lire sur l'écran en 2 petites minutes. Après cela, nous allons conclure. Bien, je pense que vous avez lu et la prochaine fois, vous aurez forcément le slide. Nous allons passer rapidement à la conclusion. Qu'est-ce qu'il faut conclure? La première chose, c'est que l'apprentissage actif est possible en ligne. Il y a une foultitude d'outils permettant de créer un apprentissage actif. Ici, nous avons utilisé Google Forms et nous avons également utilisé Google Doc. Parce que sur un seul document, tout le monde peut écrire. Donc, ce que je peux faire en présentiel, je peux également le faire en ligne. Et nous résumons ceci en disant, l'apprentissage actif est centré sur l'apprenant, il aiguise le jugement critique, il stimule la créativité, il aide à la résolution des problèmes. Et alors là, il faut beaucoup pratiquer pour que, en utilisant et en repérant les différents outils en ligne,
pour créer une classe véritablement active. Je vous remercie pour votre attention et surtout pour votre participation. J'ai été très heureux de votre participation et je vous en remercie. Thank you so much. J'en ai terminé. You have the floor. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Richard, vous êtes là pour nous faire parcourir questions-réponses? Oui, je suis là, évidemment. Merci beaucoup, professeur Martin, pour ça. Collègues, y a-t-il des questions? Oui, il y a des questions qui nous sont venues, qui disaient qu'il y a la différence entre l'apprentissage coopératif et collaboratif. C'est dans le chat. Martin, pouvez-vous préciser ou clarifier la différence entre la coopération, l'apprentissage coopératif et voilà, donc Martin. Oui, d'accord. Donc, on a parlé donc, de l'apprentissage coopératif et de l'apprentissage collaboratif. Dans l'apprentissage coopératif, il y a un partage des tâches, c'est-à-dire on vous donne une activité et on le découpe en plusieurs morceaux et chacun travaille un seul morceau. Mais dans le collaboratif, c'est vraiment le contraire. Voilà la différence qu'il y a entre les deux. Je reprends. Dans l'apprentissage collaboratif, c'est une seule tâche sur laquelle tout le monde réfléchit en même temps, au même moment. Mais dans l'apprentissage coopératif, il y a une division des tâches et chacun fait sa tâche et à la fin, on additionne et on finit la tâche. Voilà la différence qu'il y a entre les deux, si j'ai bien compris. Thank you so much. But someone is presenting. Merci. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on ne pouvait pas faire la tâche du groupe, mais vous pouvez aussi partager ici toutes les questions. Et nous disposons davantage de minutes avant donc de passer à la présentation suivante. Il y a encore des questions. Les gens apprécient beaucoup, vous appréciez beaucoup, Martin. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez répondu à leurs nombreuses questions. Molly, Topé, tout le monde, Christine, professeur Andeg, tout le monde est vraiment ravi. Et tout le monde apprécie là. Est-ce qu'il y a des questions quant à l'apprentissage actif auquel vous aimeriez ou bien des rajouts, ou y a-t-il d'autres approches sur l'apprentissage actif que vous allez présenter à la communauté de praticiens, collègues qui peuvent maintenir quelqu'un, les apprenants actifs. Et Tobé dit que voilà, nous avons été rafraîchis. Merci, chers collègues. Martin, on te dit merci. Martin, merci beaucoup d'avoir réfléchi nos idées ou nos apprentissages. Et Tobé qui dit que est-ce que vous pensez que l'apprentissage actif en ligne demande beaucoup plus de travail? Parce que si les apprenants apprennent sans vous, il y a moins de travail. Est-ce que vous ne pensez pas que l'apprentissage actif crée beaucoup plus de travail pour les facilitateurs? Si c'est le cas, faut-il vraiment en souffrir? Martin, vous avez la parole. Oui, Richard, c'est le passage obligé. Nous voulons des citoyens qui développent le sens critique, qui sont capables de résoudre des problèmes de la vie. Et le passage obligé, c'est l'apprentissage actif. Ça fait problème parce qu'on n'a pas de bons outils, mais avec le peu dont nous disposons, nous sommes capables de le faire.
Et vous allez le remarquer, dans nos classes virtuelles sur Zoom, on passe plus le temps à faire défiler les slides et les slides. Et parfois, les gens en face sont endormis. Et je voudrais préciser que, tel que vous avez vu l'interactivité en utilisant les fiches de Google Forms, c'est aussi une façon de voir si l'apprenant est présent ou pas. Parce qu'à chaque fois que tu l'envoies faire un exercice, s'il ne répond pas à l'exercice, vous le considérez comme s'il n'était pas là. Et si vous le dites au départ, ça va régler beaucoup de choses, notamment les étudiants qui viennent se connecter et qui s'en vont et qui viennent simplement relire l'enregistrement. Donc, à chaque fois que vous faites des exercices avec Google Forms, exigez qu'ils mettent leur nom et leur email et ça va faire à chaque fois que vous avez le check au fur et à mesure que vous avancez pour voir les apprenants qui sont assidus. Et à la fin, vous pouvez me donner un peu plus de notes de participation à ceux qui sont actifs. Et celui qui s'est connecté au début et qui revient à la fin se connecter, vous pouvez estimer qu'il n'a pas travaillé. Et là, c'est une bonne façon de contrôler le travail dans nos classes virtuelles. Merci beaucoup. Thank you so much, Martin. And, Merci beaucoup, Martin. Et Tobé il dit que ce travail supplémentaire doit être rémunéré. Est-ce que ça ne va pas rendre la formation plus chère parce que on va travailler davantage et peut-être plus de facilitateurs de soutenir les apprenants en ligne, ce qui va rendre l'apprentissage plus cher? Pourquoi pas faire l'apprentissage passif et moins payé, hein? Alors, comment on peut dépasser ces sacrifices financiers? Oui, aujourd'hui, nous voulons aller vite. Lorsque l'Occident fabrique le téléphone portable, très rapidement, nous utilisons le téléphone portable. Mais la science et les découvertes, nous les adoptons beaucoup plus facilement. Mais quand à développer des infrastructures, and there's Martin, your namesake, Martin. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Martin qui dit. Ah, d'accord, excusez-moi. Qui dit que quels conseils vous allez donner que l'apprentissage en ligne ne pourra jamais être aussi actif que ça l'est dans la situation face à face. Oui. Martin, le présentateur. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'apprentissage actif ne peut jamais être aussi pratique, aussi vivant que dans un environnement physique. Mais je voudrais également dire une autre chose. Il y a des choses que la technologie peut faire en présentiel, ce qu'on ne peut pas faire en présentiel. Je vais prendre un cas simple. Quand tu veux faire un brainstorming, vous avez une classe de 50 élèves. Tu te poses la question, chacun va prendre 2 minutes et tu vas prendre 100 minutes pour faire le tour de la classe. Mais si je développe un système de présentiel enrichi, où chacun a par exemple un téléphone portable, dès que, même en classe, avec une petite connexion, dès que je pose la question, par exemple sur Google Doc, c'est tout le monde qui répond. En moins de 2 minutes, tout le monde a répondu et je peux faire la synthèse de toutes les réponses. Est-ce qu'on peut le faire physiquement sans téléphone portable? La réponse est non. Donc, en présentiel comme à distance, la technologie reste quelque chose de très important. J'ai pris le cas du brainstorming. Thank you so much. Thank you so much, Martin, for noting that. Merci beaucoup, Martin, pour nous avoir bien expliqué. Hélène Tobé dit ça, c'est vrai. Et Peter Mwange, tout le monde a apprécié votre présentation. Merci beaucoup, professeur Martin. Je vais vous donner 20 secondes pour nous faire votre
Au final, quant à votre présentation, 20 donc, secondes à la communauté. Merci Richard. Merci à tout le monde. Merci à Christine Afrohorn de l'opportunité que vous me donnez. Le numérique pour l'Africain va nous aider à faire un saut qualitatif. Il y a 2 ans avant la COVID, nous n'utilisions pas Zoom. Moi, j'ai fait ma formation en ligne où on n'utilisait que le chat. Il n'y avait pas de photo, il n'y avait que le texte. Aujourd'hui, nous avons l'image, le son, l'animation. C'est fantastique. Au fur et à mesure que nous allons avancer, ces outils vont se diversifier et vont entrer dans notre communauté. Et nous allons faire des efforts. Tout à l'heure, j'ai suivi la présentation du professeur pour montrer les efforts qu'ils font dans leur établissement. Je crois qu'il faut le faire. Il faut continuer à travailler. Et je crois qu'il y a des possibilités de travailler beaucoup avec l'apprentissage actif. Je vais prendre par exemple le cas de la vidéo. On peut encore faire juste un travail, une session juste dans l'utilisation de la vidéo et l'apprentissage actif. Par exemple, il y a tellement de petites astuces, pas trop compliquées, très simples pour le faire. Vraiment, merci beaucoup. Et je souhaite à chacun vraiment une bonne soirée. Merci pour l'écoute et la participation de tout le monde. Thank you so much, Martin, for that. And maybe just 1 minute. Martin, 1 minute. Professeur Ndege, Esperanza, est-ce que votre cas a été répondu avec satisfaction, professeur Ndege? Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Merci, c'est formidable. Merci pour cette présentation. Ma question a été répondue. J'ai mes réponses. Les caractéristiques, ce sont des outils en ligne qu'on peut utiliser pour rendre les enseignements plus actifs. Et si cette présentation qu'elle vient de faire, elle peut être traduite en anglais et je peux l'utiliser, je vais le mettre sur le forum et en ligne pour nos enseignants. Ça va être très utile. Vraiment, il y a plusieurs moyens que l'on puisse voilà, rendre vos étudiants plus actifs en ligne. Toutes ces caractéristiques peuvent être utilisées. Un problème de connexion, voilà, on peut donc discuter sur les caractéristiques. Si, à moins que vous connaissiez l'outil, vous ne pouvez pas vraiment utiliser ces outils. Mais il a bien expliqué, il y a beaucoup de caractéristiques et beaucoup de méthodologies qu'on peut utiliser. Et il y a beaucoup de choses à explorer. Donc, merci, professeur Mani. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup, Christine, Moussa et chers collègues de Makerere Université et les participants pour cette séance parce que ça nous a ouvert les yeux. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses en apprentissage en ligne et le développement des apprentissages en ligne, on peut vraiment se sentir comme si on est dans une situation face à face. Merci beaucoup pour avoir organisé même ces forums qui nous permettent de participer. Merci beaucoup de mes collègues de l'Université de Embu, Dr. Mbura, Dr. Mwangi, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, professeur Ndege. Et nous allons inviter quelqu'un qui va nous aider à créer les Google Forms, les fiches Google. Donc, nous allons organiser une séance pour ça. Merci pour tous les collègues, Léonard, Mapoté, de Kusitema Université, merci. Maintenant, je vais passer la parole à Christine pour le reste du programme. Merci. Christine, vous avez la parole. Thank you, everyone. Colleagues, before I get into a few wrap-up points. Chad, et merci tout le monde. Avant de terminer, je voudrais qu'on utilise 2 à 3 minutes pour compléter l'évaluation qui a été
poster dans le chat. On vous encourage de faire cette évaluation. Ça va nous aider à savoir ce que vous voulez et de mieux améliorer nos discussions. Je suis sûre que mes collègues ont déjà partagé le lien. Veuillez faire cette évaluation. C'est en anglais et en français. Veuillez faire cette évaluation et de là, je vais faire quelques remarques et nous allons parler des prochaines étapes. Ken et Richard, veuillez partager ce lien. Veuillez poster ce lien en français et en anglais. Et après cette évaluation, si vous voulez, nous serons en mesure de vous donner les certificats. Après avoir fait cette évaluation, il y a un certificat, mais si vous ne voulez pas le certificat, pas de problème. Merci. Nous avons le lien dans le chat. Veuillez faire cette évaluation parce que au préalable, moins de personnes ont participé à cette évaluation, alors que dans les prochaines sessions, nous voulons répondre à vos attentes. Permettez-moi de vous remercier à tous de votre participation active lors de cette session. Permettez-moi de remercier les intervenants, professeur Ndege. Martin, vous avez fait un travail impeccable. Nous nous sommes bien amusés et nous savons très bien qu'on a appris beaucoup de choses. Je suis sûre que vous allez revenir pour continuer le travail que vous avez commencé. Merci beaucoup. Nous tenons également à remercier les planificateurs, les gens dernières sessions, Richard, Tim, Ken et tout le monde. Merci. Nous demandons à chacun de nous que les compétences acquises dans cette session, vous les partagez avec vos collègues, avec votre équipe à l'université, que ce soit avec les étudiants, la faculté. C'est ça notre souhait. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez nous suivre sur le groupe WhatsApp. Vous pouvez nous rejoindre. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un courriel. Je vais vous envoyer le lien. Si vous vous intéressez, vous pouvez vous adhérer. Et nous avons également une adresse email. Et après, même après, suite à la session, il y a des enregistrements. Vous pouvez suivre. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers nous. Nous pouvons vous lier avec le facilitateur, avec l'intervenant. Et puis, les évaluations que vous avez faites avant, il y a des questions qui ont été évoquées et dont nous nous sommes servis pour améliorer ces sessions. Il y a des gens qui demandaient des enregistrements. Je tiens à souligner que ces enregistrements sont partagés sur les emails, mais aussi sur notre groupe WhatsApp. Donc, veuillez vérifier sur le courriel SAP et aussi dans le groupe WhatsApp. Il y a les liens dont Martin se servait, donc on va les poster sur le groupe WhatsApp. Et en cas de conseil pour améliorer ces discussions, veuillez inclure cela dans l'évaluation. Il y a de l'espace pour le faire. Nous voulons vous demander à partager ces connaissances avec les collègues. Notre session suivante va avoir lieu le 29 juin. Entre-temps, nous allons vous communiquer pour vous rappeler de la date quand cette session va avoir lieu. Je suis sûre que vous êtes en train de participer à l'évaluation parce que nous aimerions vous accorder du temps pour compléter. Ça va nous aider à améliorer. Encore une fois, je tiens à remercier nos intervenants, à remercier tout le monde d'avoir participé activement. Prenez du temps, écoutez des enregistrements, pratiquez, et je suis sûre que vous allez bien bénéficier. Et posez-nous des questions si vous en avez sur l'email, sur WhatsApp, vous pouvez même appeler. Nous sommes prêts à vous soutenir pour aller de l'avant. Merci beaucoup.
Et c'est la fin de la session d'aujourd'hui. Je demande que l'équipe planificateur veuillez rester en ligne. Mais pour les autres participants, au revoir. À la prochaine.